Sitôt le détournement connu, les chancelleries occidentales et en particulier européennes ont réagi. En France, le Quai d'Orsay réclame une réponse ferme et unie. Réponse qui sera guettée lors d'une réunion extraordinaire du Conseil européen qui avait prévu de se retrouver ce lundi et ce mardi. En Lituanie, où a fini par se poser l'avion de Ryanair, le président dénonce un acte terroriste et exige la libération de l'opposant biélorusse Roman Protasevich. Si cela n'est pas fait, nous parlerons de sanctions très graves à la disposition de l'Union européenne. Le régime pourrait également faire l'objet d'autres mesures, notamment nous pourrions déclarer l'espace aérien biélorusse dangereux pour l'aviation civile. Depuis les manifestations de l'an dernier contre Alexandre Loukachenko, l'élection présidentielle du mois d'août, dont le résultat n'est pas reconnu par l'Europe, qui a jugé ce scrutin ni libre ni régulier, des mesures restrictives ont déjà été adoptées par Bruxelles, comme l'interdiction pour certains cadres du régime de se rendre en Europe et un gel de leurs avoirs. Mais cela n'empêche pas Loukachenko de se maintenir au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle. Il bénéficie naturellement du soutien du voisin russe, dont le silence dans ce détournement est remarqué. Vladimir Poutine et Loukachenko se rencontrent régulièrement et affichent leur solidarité intéressés parce que Minsk profite de l'argent russe, tandis que Moscou réaffirme sa domination politique sur la Biélorussie.